Alors voilà, dans le précédent épisode, on a vu comment créer des collections et appliquer les produits à ces collections. Aujourd'hui, on va parler des clients. Donc les clients, c'est qui? Ce sont les personnes qui ont acheté chez vous et les personnes qui se sont inscrites à la newsletter. Vous pouvez aussi ajouter des clients manuellement ou en les important via des fichiers. Je vais vous montrer ça directement. Donc imaginons qu'un client s'inscrive à votre newsletter. Donc ici, il entre son mail, donc mail@gmail.com. Il s'inscrit. Il doit confirmer ici que ce n'est pas un robot pour éviter le spam. Ensuite, il envoie. Et donc, une fois que c'est envoyé, il sera affiché ici dans votre base de contact. L'avantage, c'est qu'avec ça, après, vous pouvez lui envoyer des mails via la partie marketing ou récupérer son mail pour l'envoyer, par exemple, sur Mailchimp dans votre base d'abonnés. Si on veut regarder ces infos, ici, évidemment, il n'en aura pas beaucoup parce qu'il a juste entré son mail. Donc, on voit le mail ici. On voit qu'il n'a pas de compte. On voit aussi qu'il n'a pas indiqué d'adresse. Donc ça, c'est juste le fichier client de base où vous avez juste l'adresse mail. Maintenant, imaginons qu'il a passé une commande. On va faire ça manuellement. On va dire que pendant sa commande, il a rentré son nom, son prénom, son mail, son numéro de téléphone. On dit qu'il a accepté le marketing. Ensuite, on va remplir toutes ces informations. Voilà, là, le client est créé. Donc, on voit toutes ces informations. On voit son numéro de téléphone, son adresse mail. On voit qu'il a accepté le marketing. Et donc, ça, c'est un client de base. Maintenant, imaginons qu'il ait passé une commande. On va créer une commande juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on va dire qu'il a acheté ce produit en jaune. On va ajouter. Il a sélectionné la livraison gratuite et il a bien payé, qu'on marque comme payé. Ensuite, on crée la commande. Et si on retourne dans les customers, on voit qu'il a bien une commande. Et s'il en place plusieurs, eh bien on verra toutes les commandes qu'il a placées au cours du temps. Vous aurez ici les statistiques de combien est-ce qu'il a dépensé sur votre boutique et dans moyenne combien est-ce qu'il dépense. Ça vous permet d'avoir pas mal d'informations. Et alors ici, il y a le no account. Donc ça veut dire qu'il n'a pas créé de compte lorsqu'il a passé commande. Généralement, c'est assez utile parce que vous avez souvent en SAV des clients qui viennent vous dire qu'ils n'ont pas accès à leur compte. Et en fait, vous allez pouvoir vérifier dans les fichiers clients s'ils ont bien un compte. S'ils n'ont pas de compte, vous leur dites de créer un compte via le lien de création de compte avec l'adresse email qui est ici. Et donc, ça viendra créer un compte automatiquement à ce fichier client. Et comme ça, il pourra via ce compte voir ses commandes, etc. Vous pourrez aussi voir ici toutes les interactions qu'il a eu avec votre boutique. Donc ici il y a une confirmation de commande qui lui a été envoyée par SMS et par mail. Ici vous pouvez avoir toutes les données du client s'il en a besoin et vous pouvez aussi effacer ces données s'il le demande. Si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter un tag à ce client pour le retrouver plus facilement et donc par exemple dire que pour tous les clients qui ont plus de 3 commandes, vous ajoutez un tag et si le client a ce tag, vous envoyez un mail de félicitations ou des choses comme ça pour votre marketing. Ensuite, si on retourne dans Customers, on voit qu'on peut voir les clients qui sont nouveaux, les clients qui sont revenus, donc qui ont au minimum 2 commandes, les clients qui ont abandonné un panier et les clients qui sont abonnés. Vous pouvez tous les sélectionner et les exporter pour les importer par exemple dans Mailchimp ou alors directement en importer ici avec un fichier CSV. Vous pouvez aussi modifier les clients de façon groupée, donc vous cliquez sur Edit Customers et ici vous pourrez appliquer des modifications groupées. Donc par exemple, on va ajouter le first name et imaginons qu'on veut modifier le first name de pas mal de clients, et on peut le faire simplement ici en modifiant ça. Ensuite on clique sur sauvegarder et c'est fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions à me les poser. Dans le prochain épisode, on va passer aux analytics de la boutique, donc voir toutes les datas qu'on peut récupérer sur Shopify et comment est-ce qu'on peut les traiter pour augmenter vos ventes et améliorer votre marketing. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le lien de la playlist pour cette formation Shopify en description si vous voulez suivre toutes les vidéos. Et moi, je vous dis à mon prochain épisode.